Cette vidéo explosive diffusée en direct sur BFM TV, Bardella se révèle impitoyable en pulvérisant les journalistes avec une verve tranchante et des répliques incisives. Son intervention, d'une intensité rare, transforme le plateau en une véritable arène où chaque mot claque, laissant les interlocuteurs sans voix. L'attitude assurée de Bardella et sa capacité à imposer son discours redéfinissent les codes du débat télévisé, créant un moment de confrontation qui ne laisse personne indifférent. Ce tacle médiatique, salué par certains et critiqué par d'autres, promet de marquer les esprits et de relancer le débat sur la qualité du journalisme en direct. De prison. Il n'y a pas 18 000 nouvelles places de prison annoncées par Éric Dupond-Moretti. Annoncées quand? Annoncées là, c'est un texte qui a été voté en octobre par le Parlement. D'accord. Oui. Merci, on est en quelle année? 2023. D'accord, ils sont au pouvoir depuis 2017. Depuis 2017, on nous promet ces places de prison qui ne sont pas arrivées. Il y a à l'issue du meurtre de Thomas une centaine d'auditions qui ont été faites par des témoins. Il y a 9 témoins qui disent avoir entendu des propos hostiles aux Blancs. Cet aspect-là, pour l'instant, n'est pas retenu par la justice. Vous avez raison. Pourquoi reprendre cela comme si c'était une évidence, comme si c'était la vérité, alors que précisément, la justice n'est pas encore passée? Mais la justice, elle met combien de temps à passer? 3 ans? 4 ans? Oui. Faut que j'attende 4 ans avant de m'exprimer sur le meurtre d'un gamin de 16 ans? J'ai fait une interview sur le service public cette semaine. La première question qu'on me dit, c'est en gros, vous n'avez pas honte de pas respecter le temps de décence. Mais quel temps de décence? Je veux dire, il y a des attaques au couteau, il y en a 120 par jour. Ça veut dire qu'en fait, on doit rien dire. Donc le temps de décence se passe lundi, mardi, mercredi, et puis après, on est passé à autre chose. Et donc on peut rien. Donc moi, j'assume de dire les choses. Sur ce qui s'est passé à Crépol, avec des jeunes qui sont aujourd'hui en détention provisoire, qui sont nés en France, dont les parents sont nés en France, etc., c'est un raccourci. C'est une facilité. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a un éléphant dans le salon et que vous voulez pas le voir. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'il y a un éléphant dans le salon, en tout cas sur le plateau, et que je suis le seul à le voir, en fait. C'est-à-dire que je dis une chose très simple. C'est très très simple. Je dis, l'immigration provoque de l'insécurité en France. Et deuxièmement, je vous dis une autre chose, c'est que la justice est trop laxiste. On a l'impression, à vous entendre, qu'on viderait les prisons et qu'on les remplirait pas. Il y a aujourd'hui, au 1er novembre, 75 000 détenus. Il y en avait, en 2001, 48 000. Mais les prisons, elles ne se vident pas, elles se remplissent et même elles débordent. Je connais cet argument par cœur. Ça veut juste dire que on a aujourd'hui dans notre pays une bombe insécuritaire qui est devenue totalement hors de contrôle. Il nous manque des places aujourd'hui. Il nous manque 40 000 places de prison pour atteindre la moyenne européenne, premièrement. Et je vous rappelle qu'il y a chaque année dans notre pays 100 000 peines de prison qui ne sont pas appliquées, manque de place. Après Lola, il s'est passé quoi? Après le drame d'Annecy. Elle a été mise en examen. Après le drame d'Annecy, c'est passé quoi? L'auteur. Après l'assassinat de Dominique Bernard, il s'est passé quoi? Après Axel Dormier, il s'est passé quoi? Il y a eu des interpellations et des mises en examen. Après Des incarcérations. Crépol, il va se passer quoi? Après ce qui s'est passé pendant les émeutes, on a un président de la République, totalement hors sol, qui donne une interview aux Parisiens et qui dit mais qui avait vu venir ces émeutes? Mais est-ce que vous vous rendez compte du niveau de déconnexion de ces gens-là? Faites d'abord le ménage chez vous, chassez de vos rangs les gudards, les identitaires, les nazillons, les racistes, les antisémites qui sont planqués dans vos officines économiques. Qu'est-ce que le GUD incarne pour le Rassemblement national à l'heure actuelle? Mais je vais vous répondre quand même parce que comme ça je vous aurais Frédéric répondu. Chatillon. Voilà, que personne ne... mais bon, c'est pas grave. Le fondateur du GUD. Voilà, bon, donc il y a 30 ans, ok. Oui, mais qui d'accord. est toujours dans votre sphère. Non. Après, moi, j'accepte. Je sais qu'on nous on est lasérisés matin, midi et soir. J'espère que vous lasérisez aussi les prestataires, les actionnaires des prestataires, la boulangère, du plombier, des actionnaires des prestataires pour les autres mouvements politiques.